Et on aime bien dans la French Tech, il est 6h43, retrouver des French Tech qu'on a suivis pour le coup pour vous, Elliot Jabès, c'était il y a 1 an et demi. Vous êtes président de Stockly. Je rappelle, Stockly, c'est en fait la gestion du stock pour les e-commerçants, mais entre e-commerçants, c'est-à-dire que pour ne pas refuser une vente parce qu'on n'a pas le stock, on va chercher le produit chez un autre e-commerçant et évidemment on partage la marge. J'ai bien résumé ou pas ? Ouais, c'est super bien résumé. Bon. Merci beaucoup de m'accueillir, ça fait plaisir d'être de retour ici. Avec quand même une levée de fonds de 12 millions, une de plus ce matin. C'est presque la gestion du stock des autres. C'est-à-dire que vous avez une vente à faire, mais vous n'avez rien, quoi. Vous avez besoin du stock des autres. C'est pas le même modèle que vente privée. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, les sites e-commerce, ils ont besoin d'avoir un stock très très large pour pouvoir être compétitifs. Plutôt que de se reposer seulement sur leur stock à eux, on leur permet d'avoir accès au stock de tous les e-commerçants qui sont branchés au réseau Stockly. Et comme ça, ils peuvent vendre des références qu'ils n'ont pas ou plus en stock à leurs consommateurs, sans effort additionnel, juste en se branchant une fois à Stockly. C'est plus proche d'Amazon, du coup. En fait, l'idée, c'est en effet de leur donner la puissance d'Amazon avec des dizaines de millions de références et de profondeur de stock additionnelle, seulement en branchant Stockly et pas en allant faire des dizaines d'années de travail comme Amazon n'a pu le faire pour construire son propre réseau de partenaires à eux, quoi. Donc ça veut dire que si je fais mes courses sur le site des Galeries Lafayette, puisque vous travaillez avec eux, ou sur ces discounts, en fait, je fais mes courses sur plein de sites en même temps, en réalité. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'être sur un site, et en fait, je suis sur 25 sites en même temps. Ouais, en fait, c'est déjà un peu le cas dans le e-commerce aujourd'hui, parce que la plupart des sites e-commerce ont déjà développé leur marketplace, ou commencent à le faire, c'est un marché qui évolue très vite. Et donc, quand vous êtes sur ces discounts aujourd'hui, ou sur Galeries Lafayette, vous avez déjà accès à du stock de certaines marques qui sont branchées sur ce modèle de marketplace. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brancher sur ces sites-là, et aller décupler leur capacité de stock en allant proposer des inventaires de plein de partenaires européens. Vous n'êtes pas en train de vous faire griller là parce que vous expliquez que déjà sur les gros sites des grosses plateformes, il y a déjà des connexions entre stocks. Ils ne sont pas en train de vous court-circuiter parce que le modèle vous l'aviez un peu inventé l'idée il y a quelques temps. Non, justement, en fait, c'est pour dire qu'on n'invente rien dans l'expérience du consommateur. Vraiment, l'expérience du consommateur d'acheter sur un site et de se faire livrer par une autre source de stock que le site initial, c'est pas quelque chose de nouveau dans le e-commerce. Là, ce qui est nouveau, c'est que vraiment, on va en créer un réseau de stock partagé en temps réel qui va permettre vraiment en un coup d'aller chercher beaucoup de références additionnelles, quoi. Alors tout ça, ça se passe évidemment en back-office. J'imagine que c'est instantané. C'est-à-dire quand on clique acheter, on nous dit plus qu'il n'y a pas de stock, on nous dit qu'il y a du stock et qu'on va être livré dans 24 heures. Et tout ça parce qu'il y a eu une sorte de bourse de l'objet convoité entre celui qui a du stock, celui qui n'en a pas. Comment on fixe le prix d'ailleurs ? Alors le prix, c'est vraiment l'offre et la demande le prix de vente. Le fournisseur va vendre à un prix auquel il est prêt à vendre en fonction de la marge qu'il va réaliser, du type de produit, etc. Donc nous, on a accès à ces stocks avec des prix et qui peuvent varier également en fonction du pays de destination, etc. Et ça, c'est mis à jour en temps réel. Et de l'autre côté, du côté du site où va se passer la transaction avec le consommateur, là, c'est lui qui va décider le prix auquel il veut vendre à son consommateur et on va se mettre d'accord avec lui sur une marge qu'il va gagner sur chaque commande. Et de cette façon-là, on va matcher l'offre et la demande et on va pouvoir trader le stock en temps réel. Et vous faites du conseil sur les prix en disant là, franchement, vous n'étiez pas assez cher, je le vois dans mes bases de données ? Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est une nouveauté vraiment depuis 1 an et demi sur laquelle on a énormément travaillé. À la fois, on va pouvoir conseiller côté demande le site qui va effectuer la transaction en lui disant en fait là on peut influer sur ton prix pour mieux gérer les volumes et les marges, et du côté du fournisseur on a également maintenant des dashboards, des tableaux de visualisation où on lui dit en fait là si tu avais été 1% moins cher, tu aurais fait 5% de volume en plus avec nous sur les 6 derniers mois. Ah oui. Est-ce que vous pourriez faire évoluer votre algorithme pour, par exemple, qu'il puisse prédire et anticiper les demandes des clients pour éviter, par exemple, les ruptures de stock ? Ou est-ce que ça tuerait votre modèle économique ? Peut-être, cela dit, mais c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ? Ouais, tout à fait. En fait, comment on voit le sujet des ruptures de stock pour parler de ce use case-là ? C'est que on va pousser le stock en amont de l'arrivée d'un consommateur sur une fiche produit. Donc nous, on va analyser en temps réel le stock d'un site qu'on appelle un demandeur, un site sur lequel il y a de la vente et sur lequel il y a des besoins d'aller compléter des ruptures. Et puis on va pousser tout le stock qui match les ruptures de stock avant que le consommateur arrive, parce que c'est mis à jour en permanence. Donc quand vous arrivez sur la fiche produit, le stock a déjà été complété. Et après, en effet, on va pouvoir leur dire, ok, ces produits-là sont ceux qui sont le plus souvent en rupture de stock. Et d'ailleurs, ils vont voir cette donnée naturellement, parce qu'ils vont voir les données, les transactions sur lesquelles Stockly a opéré. Et donc, ils vont pouvoir s'améliorer en continu. Et on pense que nous, ça nourrit notre business plutôt que ça le
conseiller en fait. Vous êtes un conseiller des e-commerçants. Ouais, c'est-à-dire que c'est un outil en tout cas qui leur permet d'avoir une meilleure compréhension de leur business à eux. Et plus on avance dans le temps, plus on pense que cette dynamique est positive pour Stockly dans l'écosystème. Voilà, Stockly, retenez bien ce nom. C'est la deuxième levée de fonds qu'on fait sur ce plateau. Je vois que Virginie Morgon a encore mis des billes cette fois-ci, Euraseo, Daphne. Voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel. 3 à 4%, 3 fois 4 tous les ans. Pour l'instant, 60 collaborateurs. Et ouais, encore une fois, c'est comme notre pépite de tout à l'heure, hein, Lisa Quoi, avec le mélange d'expérience de la jeune génération. Bah, vous êtes, vous, avec votre cofondateur, issu l'un des ponts et chaussées, l'autre de l'école normale supérieure. Et voilà, ça fait une French Tech, une de plus. Merci beaucoup, Elliot Jabez, d'avoir été notre invité dans la French Tech ce matin.